Le Somaliland. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Pourtant, cette région séparatiste possède un président, une armée, sa propre monnaie et même ses ambassades. Mais officiellement, elle n'existe pas. Ce 26 décembre, Israël est le premier pays à reconnaître officiellement le Somaliland. Géographiquement pour Israël, ce territoire se situe face à la partie du Yémen contrôlée par les Houthis, ennemis jurés de Tel Aviv. Mais c'est quoi exactement le Somaliland ? Ancienne colonie britannique, le Somaliland fait partie de la Somalie en 1960. Très vite, cette unité tourne court. En 1978, le dictateur somalien Siad Barre connaît une défaite humiliante dans la guerre de l'Ogaden contre l'Éthiopie, aidé par l'URSS et Cuba. Pour se venger, entre 1988 et 1991, il réprime violemment le nord de son pays, dont les terres sont envahies par des réfugiés Ogaden armés. Hargeisa, capitale du Somaliland, est bombardée. Certains parlent de 50 000 morts, d'autres de 200 000. L'effondrement du régime en Somalie permet alors la déclaration d'indépendance autoproclamée du Somaliland en 1991, reprenant les limites de l'ancienne colonie britannique. Depuis, le Somaliland connaît paix relative, élections démocratiques et croissance économique. Sa position est cruciale. Le port de Berbera contrôle l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, par où transite 12% du commerce maritime mondial et 10% du pétrole, reliant océan Indien, canal de Suez et Europe. Émirats arabes unis, Chine et États-Unis y investissent déjà pour sécuriser ces routes, devenues extrêmement vulnérables. La Somalie dénonce une atteinte à son intégrité territoriale, voyant le Somaliland comme une province rebelle issue de la guerre civile, malgré des affrontements persistants avec le Puntland, une région autonome du nord-est de la Somalie, dans les régions contestées de Sool et Sanag. La reconnaissance par Israël du Somaliland a été largement rejetée, y compris par les États-Unis de Donald Trump, pourtant alliés à Benjamin Netanyahou.